Salut la team, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième débrief de l'année pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'est déroulé sur le circuit d'Imola. Donc saison 3 de On discute F1 sur Reznor TV, donc toujours accompagné de Zig et Quaid. Salut les mecs, Salut Reznor, salut à tous. Salut à tous. désormais connus sur la planète entière comme les grands spécialistes de la Formule 1. Enfin, je crois, je suis pas sûr. On reçoit pas tellement de mots dans ce sens, mais moi j'en suis sûr, mais c'est simplement que les gens sont timides, c'est tout, mais Peut-être. mais c'est sûr. Tant qu'ils disent pas le contraire. Ouais, c'est ça, tant qu'ils disent pas bon les deux gros nazes, les trois gros nazes, parce que de toute façon, si vous êtes deux gros nazes, je suis avec, hein. Bon, bref. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui nous regardent, parce qu'effectivement, ça s'est bien cassé la gueule en termes de volume enfin, de spectateurs, comme on dit, de gens qui regardent, quoi. Mais bon, après, je suis pas sûr que ce soit du canot. J'ai l'impression qu'il y a une chute un peu globale sur YouTube, de toute façon. Donc, on a été impacté comme les autres. Et puis, bah, je suppose que ceux qui restent, bah, c'est la crème de la crème, hein. Ceux qui continuent de nous écouter, c'est ceux qui ont compris à quel point on était fin, malin, intelligent, pertinent. Donc, bah, merci à vous. Voilà, je sais, je ne peux pas mieux vous dire. Donc, on est parti pour un petit moment. On va parler évidemment Formule 1 et Grand Prix. Comme d'habitude, on va essayer de se tenir au plan, c'est-à-dire qu'on va essayer, dans une certaine mesure, de suivre l'ordre du championnat du monde et on va descendre et on va essayer de parler des pilotes. Donc, évidemment, ça surprendra personne. Enfin, presque personne. Mercedes est en tête de ce championnat 2021. Alors, on n'est qu'à la deuxième course, hein. Mais malgré le fait qu'effectivement, Red Bull possède une voiture plutôt correcte cette année, pour l'instant, ils n'ont pas encore concrétisé à marquer suffisamment de points. Ils sont menés donc de 7 points, puisque Mercedes a 60 points et qui sont donc numéro 1. Hop, je vais faire apparaître la petite Mercedes. En ce qui concerne l'écurie Mercedes, on va dire ils n'ont pas été trop à la fête sur le principe parce que voilà, qualif un peu raté pour eux et puis tous leurs pilotes qui ont des problèmes à divers niveaux, et quand je dis tous leurs pilotes, c'est parce que j'inclus même George Russell. Bon, vous avez quelque chose à dire sur l'écurie Mercedes en tant que telle, sur la qualité de ses arrêts au stand, sur la pertinence de sa stratégie, etc. Juste que qualif raté, Lewis est en pôle quand même, donc il a quand même la Non, non, qualif mais est c'est pour réussi ça pour que je lui. parle pas de Lewis ni de Bottas, mais de l'équipe qui, sur une moyenne par rapport à leur niveau, 1 et 8, ils sont 4. C'est une Ouais, moyenne. C'est pour ça ouais, que je ouais, dis d'accord. que c'est pas la fête pour une écurie comme Mercedes qui devrait faire un 2. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est surtout les pilotes qui m'ont marqué plus que l'écurie dans sa gestion du week-end. Ça viendra plutôt après Bottas, mais la réaction de Toto Wolff sur l'accident de Bottas m'a vraiment surpris. J'étais persuadé que Bottas était coupable et ils ont fustigé Russell et je suis tombé de ma chaise parce que pour moi, l'écart de Bottas entraînait tout l'accident. Mais bon, je dois me tromper dans mon analyse. La caméra embarquée de Russell doit me tromper. Mais donc, voilà, sinon Mercedes, pour moi, ils ont été, comme d'hab, extrêmement En pro. termes Ils de ont rien foiré. politique, oui, en termes de politique, c'est embêtant pour eux parce qu'effectivement, ils peuvent pas critiquer leur pilote titulaire, on va dire. Et en même temps, c'est vrai que Russell, il est dans la famille. Donc c'est vrai qu'en termes politiques, ils sont vachement emmerdés. Je comprends hein, que Toto Wolff finalement ait dit, ait soutenu, on va dire, son pilote titulaire. Voilà. Après, effectivement, bon, chaque pilote a eu ce qu'ils ont. On y reviendra quand on en parlera, mais a eu des choses à dire par rapport à la situation. Mais donc politiquement, c'était super compliqué, quoi. Même pour Toto Wolff, il est manager de Russell. Donc, Ah bah voilà, lui, il a une double casquette. Mais lui, il a pas deux casquettes, il en a 10. ouais. Et donc, un jour, non, mais avec Aston Martin, bon, on en a parlé la dernière fois, je ne comprends pas cette possibilité d'être actionnaire d'une écurie tout en étant le patron d'une autre et son concurrent de l'une autre, normalement. Donc, bon. À part la roue avant droite d'Hamilton qu'ils ont mal desserrée, j'ai rien à dire sur Mercedes en particulier, en tout cas. Voilà. Zig, pareil. Euh, je je sais pas si Bottas faudra regarder les prochaines courses. Je l'ai trouvé en dedans ce week-end. Donc, soit c'est lui qui est en dedans, ou c'est la voiture qui est pas super performante. Et que, du coup, si elle est pas performante, c'est que Lewis, lui, a surperformé par rapport au niveau réel de la voiture. Donc,
faut qu'on attende un peu de course pour voir si le Ouais. père Bottas il arrive à se réveiller et à Bah, c'est remonter. vrai que la Mercedes, de toute façon, est moins, on va dire, supérieure qu'elle ne le fut, voire même plus supérieure qu'elle ne le fut, et que forcément, bah, ça révèle le pilote d'excellence, hein, sans vouloir faire du lewisisme absolu, mais ça révèle le pilote d'excellence par rapport à un pilote qui utilise bien un outil quand il est parfait, mais qui a un peu plus de mal quand l'outil est moins parfait, quoi. Parce que c'est vrai qu'en termes de course, enfin, c'est vrai que Lewis, il a fait sa course, il a été, Mais il a quand attends, même été non, mais justement, performant. Mais je c'est vrai veux que rester sur la voiture et sur l'écurie. Bah, après, je te dis, sur l'équipe, il faut, enfin, 2 courses, bon, ils en ont gagné une, ils auraient pu gagner celle-là avec Lewis. Il faut réellement qu'on voie si attendre encore, je pense, au moins 2 ouais. courses pour vraiment pouvoir juger, de la Mercedes en elle-même, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a un règlement qui de toute façon a évolué dans le sens où, enfin, volontairement pour baisser les performances de Mercedes, ce qui d'ailleurs a eu une conséquence aussi sur Aston Martin de fait. Euh, mais mais n'empêche que oui, sur le plan en tout cas, si on doit parler de l'écurie Mercedes, le fait est que l'hégémonie semble quand même vachement égratignée. Après, je suis d'accord avec toi. Faut quand même attendre quelques courses, plusieurs on va dire, configurations pour en tirer une conclusion générale. Mais là, ça fait donc 2 fois qu'ils montrent qu'il y a quand même un peu le faux fesse, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient vraiment sereins, quoi. Donc cette histoire de fond plat, ça les a affectés quand même. Le prochain Grand Prix a lieu où, s'il te plaît? Portimao, non? Portimao. Dans 15 jours. Portimao. Donc, Ils vont enchaîner, ils vont faire Portimao et la semaine d'après, ils font, Catalogne. Portimao, ça Catalogne? Non, ressemble je crois que c'est assez à Jerez. Imola. Ouais. Je crois que c'est Jerez. Ah bon? Non, Jerez? qu'est-ce que je dis? Non, non, Catalogne. Non, je confonds c'est avec la moto. Oui, Catalunya. Catalogne. absolument. Mais donc, Portimao, on peut dire que ça ressemble assez à Imola comme type de circuit. Donc, c'est sans doute, mais vous l'avez dit, hein, au moins 2 courses. C'est sans doute pas à la prochaine course qu'on va voir réellement où ils en sont, Mercedes. Ouais. Donc Euh, justement, on va parler des pilotes Mercedes avec un peu plus on va rentrer un peu plus dans le détail. Avec un Lewis qui, vous l'avez à l'écran actuellement, signe une pole position, j'allais dire absolument magistrale, parce que le gars vraiment tire la quintessence d'une machine qui est quand même un peu moins efficace qu'avant, et il est capable voilà, de faire une différence, même si la différence est minime. Rappelons quand même que c'est le top 10 en qualification le plus serré depuis 2012, j'ai lu ça quelque part. Donc c'est quand même extrêmement serré, et quand on voit que donc son équipier est que 8e, on peut dire quand même que Lewis a vraiment très bien performé en qualif et en course. Et ben voilà, moi j'aimerais qu'on discute à la fois de l'incident ou du départ, c'est-à-dire est-ce que Lewis a eu raison de faire ce qu'il a fait, d'insister comme ça, comme s'il y a vraiment si tout allait se jouer au premier virage. Dieu sait si on n'arrête pas de répéter qu'une course c'est pas que le premier virage, quoi. Donc est-ce qu'il a bien fait d'insister? Moi je pense que non. Je pense qu'il aurait dû lâcher, et il a essayé de faire comme il a fait à Rosberg, sauf qu'il est tombé sur est tombé sur un Verstappen, et ça marche pas pareil, quoi. Le gars il lâche pas. Et puis de sa fameuse, enfin c'est rare, quoi, que Lewis fasse une connerie. Il essaye clairement, bon, on rappelle les faits en 2 mots, mais enfin il sort en essayant de dépasser un retardataire. Et sauf qu'une fois qu'il est proche du mur, en fait, moi ce que j'ai compris, vous me direz si vous avez compris la même chose, il essaye de mettre gaz à fond pour faire pivoter la voiture. Sauf qu'en fait, ça pivote pas parce qu'il y a pas il se passe rien, parce qu'il est sur 2 surfaces différentes, en fait, sur le devant et sur l'arrière. Et boum, il casse son nez. Et donc normalement, c'est la fin des haricots. Sauf que c'est Lewis, qu'il a un cul mais de mammouth, et c'est rien de le dire, quoi, et qu'il arrive quand même à remonter P2. Voilà, donc voilà, Qu'est-ce que t'en penses de Lewis? Il faut lui faire un mausolée tout de suite, mettre des photos de lui partout avec des bougies, ou il a surtout du cul? Alors, faut pas lui faire un mausolée, faut pas lui foutre des bougies, il est toujours vivant. Ah, mais ça, Quand il bon. sera mort, d'accord, Tu sais, mais il y a bien là, une course Miguel Indurain en vélo, il est pas mort, hein. C'est pas, mais on le célèbre quand même. oui, mais c'est pas un mausolée, c'est pas pareil. Donc un mausolée, c'est plutôt, mais bon, bref, on s'en fout. Non, il a vraiment une chance, de malade, parce que c'est Russell, hein, le mec qui le double, Lewis, et c'est juste après que Russell, en sortie du virage, qu'il a l'accident avec Bottas. Juste à la 5 secondes après, qui permettent, enfin 5 secondes, 30 secondes après, je Non, à la dirais, fin du tour, forcément, puisque c'est
Ah, je me rappelle plus où est-ce qu'il est sorti. Non, C'est si, pas à C'est c'est dans dans le Tamburello? tour, c'est c'est dans le tour dans- d'après en fait. Donc en voilà. gros, c'est à 3 virages, un Ouais, tour après, voilà, c'est ça. qui. C'est Qui ça. permet à Lewis de ne pas se prendre un tour puisqu'il y a le safety car et que lui, avec son nez cassé, il peut rentrer. Bon, bref. Mais donc, il a une chance monumentale dans son malheur. Après, son erreur, pour moi, on n'en parle même pas. C'est extrêmement rare chez lui, c'est ce qu'on Oui, peut oui, oui. souligner. Voilà, et que c'est arrivé là. Il a été tellement intelligent de faire une marche arrière, mais moi j'ai cru, comme l'a dit Febro, que ça serait réprimandé, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer sur la piste en marche arrière. Mais c'était tellement bien vu de faire Alors moi, ça je me pour. suis souvenu de Ricardo, vous vous souvenez, c'était Ricardo en Azerbaïdjan, je crois, qui recule, qui s'est pris quelqu'un en reculant d'ailleurs, tout simplement. Et il veut Ah rejoindre ouais, la piste en reculant, il s'est ramassé un mec derrière lui, et ça n'avait pas été réprimandé non plus. ah ouais, Donc, bon, Le, bah, peut-être le qu'on a le droit règlement alors. le règlement, en fait, ce qu'il dit, c'est que tu ne peux pas, par exemple, mettre de marche arrière dans les stands. La voiture ah ne oui, peut ça pas c'est sûr. revenir par ses propres moyens dans les stands en marche arrière. C'est pour ça que quand ils font des boulettes, tu as les mécanos qui les poussent. Par contre, elle ne dit pas que tu ne peux pas utiliser la marche arrière en course. Elle te dit que tu dois le faire dans tous les cas de façon safe. Tu ne peux Ouais. pas revenir comme un fou. Et ce qu'ils ont bien expliqué, ce que Michael Masi a bien expliqué aujourd'hui, c'est que au moment où Lewis sort, en fait, il écoute la radio de l'équipe qui en fait lui dit bah écoute, enclenche la marche arrière, essaie de revenir. Et en fait, pendant ça, il lui donne à Lewis toutes les informations sur le trafic. Fais attention, tu as les voitures qui peuvent arriver, attention, tu personne, vas-y, c'est clear. Donc en gros, il fait sa manœuvre avec l'équipe qui, au fur et à mesure, D'accord. lui dit dans le casque, il n'y a rien, il n'y a personne, vas-y, tu peux reculer. Et du coup, en fait, c'est pour ça que ce qu'il dit, c'est que l'équipe en fait, a bien pris en compte le fait qu'il n'y avait personne, que c'était pas dangereux, que sa manœuvre, elle était faite proprement et que du coup, c'était pas réprimandable C'était puisque le safe, quoi. règlement Ouais, ouais. ne dit pas que tu ne peux pas Ouais, c'est le ça. faire. C'est ça. Donc, alors, donc bon, il a eu qu'une bordée de nouilles ou de la chance du champion, on le dira comme on veut, mais dans son malheur, quel bol quand même. C'est pas la même histoire s'il y a Et c'est juste pas pas la première l'accident. fois. Ouais, et c'est pas la première. Ah ouais, non, mais bah, ça, c'est de la chance souris, ceux qui la provoquent, je sais pas, on pourra Ouais, tout ouais, dire. ouais. Il attire la chance, je sais pas, il est très fort. Et puis ça a montré un truc quand même, hein. C'est que Norris, les McLaren, elles sont belles, hein, mais elles résistent pas à la Mercedes. Ouais. Il les a déposées une fois qu'il les a doublées. Bon, Ferrari, ils sont un tour en dessous des McLaren, donc c'est évident aussi. Mais c'est étonnant comme la McLaren s'est fait déposer, quoi. Donc, il y a Mercedes, Red Bull, 4 bagnoles. Puis après, il y a les autres, Ouais, ouais, bien dont sûr. McLaren, qui fait 3. plutôt la 5e et la 6e. Et donc, voilà, Alpine, ils vont se battre pour. Enfin, on en parlera au moment venu. Mais donc, voilà, fort, Lewis très fort. Et deuxième place, archi mérité. Il fait une course brillante. Je ne sais pas qui est élu pilote du jour. Norris. Mais moi, Norris. Ah oui, c'est mérité aussi. Mais effectivement, j'y ai On y pensé. Je reviendra. me suis dit, on aurait pu Mais mettre pour moi, Lewis. Lewis, il Parce que méritait là. le Voilà. gars, voilà, il a pas, Bottas l'aurait pas fait ce qu'il a fait. Ah non, c'est sûr que non. Ah, mais Bottas, il était là? Ah, je Ouais, sais pas, on l'a pas vu jusqu'à la 36e, enfin, au 36e tour. Bottas, je sais pas s'il devrait pas lui débadger la bagnole, mettre une bagnole, tu sais, mais sans marque dessus, tu vois, juste pour. Vas-y, roule. Juste AMG. Au Voilà. Smart, tu sais, rebrand Smart, tu sais, la filiale. C'est exactement ça. Smart, ce serait parfait. Ce serait parfait. On fait quoi? On fait que Lewis ou on fait les Ah deux? ben on fait Lewis là, parce qu'après on parle de On Bottas. fait que Lewis, ok. Parce qu'il y a tellement à dire sur Bottas. Ouais, non, c'est pour ça. Lewis, après, sur le départ, il essaye. Ça marche pas, ça n'a pas marché. Il abîme son aileron. S'il avait réellement beaucoup plus abîmé que ça, il aurait pu s'en prendre qu'à lui-même. Mais la voiture, elle n'avait pas l'air si. Je pense qu'avec la pluie, ça, comme on dit toujours, tu sais, ça rabaisse un peu, ça nivelle un peu les niveaux. Ouais. Et je pense que parce qu'il est sous la pluie, le fait qu'il lui manque un petit peu de son bord d'aileron, ça le perturbe beaucoup moins que s'il était on va dire, en condition optimale. Parce qu'au moment où il se sort, quand il remonte, il avait genre 5 secondes d'écart en 3 tours avant, et il était à moins de 2 secondes au moment où il se sort. Il allait tellement vite avec ses pneus et Slick, sa hein. voiture. Il avait mis les Ouais, slicks. Hein. non, il était pas encore. Quand il sort, il avait mis les slicks. Oui, il était en stick. Il allait tellement beaucoup plus vite que Verstappen que, effectivement, quand il décide de doubler Russell dans le virage, voilà, il est sur là-haut, il arrive trop vite. Bon, ça passe pas, quoi. Donc c'est une erreur que tu peux dire, un peu comme une erreur de débutant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude que ça lui arrive à lui. Mais bon, après, voilà, il a réussi.
Alors, je pense qu'il a dû penser très rapidement, parce que dès qu'il sort, tu l'entends à la radio dire désolé les gars, putain, j'ai merdé. Et je pense que là, il doit se dire tant pis, c'est foutu, j'abandonne. Et puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui lui dit dans l'oreille, tu sais, genre non, non, mais vas-y, Ouais. calme-toi, essaie de faire marche arrière, voir si ça passe. Et comme tu dis, il faut une Après, est-ce qu'il chasse fait pas un peu monumentale. beaucoup de cinéma là, pendant Alors, le Red après, Flag, si, pendant le voilà, Red clairement, Flag, quand il est accroupi en mode oh là là, vraiment, je prends tout sur moi. Est-ce qu'il en fait voilà, pas des c'est. kilos quoi? Alors, dans tous les cas, Évidemment. oui, après, forcément, c'est que de sa faute à lui, c'est pas la faute à un autre. Après, il surjoue. C'est vrai que quand j'ai regardé ça avec mes copains anglais Surjoué, c'est le mot. voilà, mes copains anglais qui le détestent étonnamment, tu vois, parce qu'ils le trouvent infâme et horrible et genre, en gros, il fait du cinéma et ils me disent ah, mais regarde-moi-le, c'est un sketch et putain, c'est pas possible. Il se prend la tête dans les bras parce qu'il sait que la caméra le regarde. Mais bon, je dis bah écoute, c'était comme ça. Et après, il fait une remontée qui, qui prouve que bah voilà, la Qu'il voiture, était encore bien dedans. ouais, qu'il était Il a encore bien dedans, il fait de arrive à remettre les remonter. écouteurs. Et si tu permets, Reznor, j'ai pas commenté, j'ai oublié de le faire sur le premier virage. Pour moi, je te rejoins, je trouve qu'il a eu tort d'essayer d'enrouler D'insister à ce point-là. absolument. Ouais, je trouve que c'est l'ego là, que c'est non, tu passeras pas, tu passeras pas, et que on peut rien reprocher à Verstappen, et que donc ça passe pas. Ah Et non, Oui, non, c'est mais ça, là, c'est ça. il est sur le fait que tu reproches, enfin, qu'il y a rien à reprocher à Verstappen, il a tout à fait raison. Ah bah ça c'est sûr que Verstappen il peut rien faire parce que je veux dire il y a qu'une j'aurais fait la trage même donc chose. donc Mais Lewis, il doit relâcher il abîme pas son aileron, il est juste derrière, c'est ah, moi tout. je pense c'est C'est l'ego là. il y a qu'une oui, trage parce mais qu'on clairement, pourrait on voilà. pourrait dire Verstappen laisse pas la place mais en vrai il peut pas la Mais non, laisser. S'il il va peut à pas. gauche il est Non, dans le mouillé, il va la- pas lui faire ce cadeau, ça n'a Exactement. pas de non, non, sens. Exactement. bah, de toute façon, il y avait du mouillé de partout à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est Bon, que bah, t'as non. pas de. Si, Non c'était mais il le y début avait de une la course, tout trajectoire était un peu mouillé. plus sèche quand même malgré tout celle où ils C'était sont c'était le premier tour, donc quasiment pas. je veux voir le ralenti. Qu'on me mette le Regarde le replay. ralenti. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, Verstappen, il a tout à fait raison de le faire. Après, comme tu dis, c'est qu'une question d'ego. C'est pour pas montrer que tu es faible et que tu vas pas freiner tu sais, à la moindre tentative. Et je pense que voilà, il s'est dit, bah écoute, je vais lui faire peur, mais bon, pas plus. Time out. On a passé beaucoup trop de temps sur Mercedes. Non, c'était très intéressant de débattre de ça. On va essayer d'aller un peu plus vite sur les autres écuries si vous voulez bien. D'autant que comme ça, on va carrément même zapper de parler de l'écurie. On va parler directement des pilotes. Comme ça, on va gagner au moins un tiers de temps. J'ai vraiment le sens inné du rythme. Ça ne m'étonne pas que je sois une future star du rock'n'roll dans ma prochaine vie. Putain. Elle est belle cette phrase. Du Du coup, il faut quand même qu'on fasse Bottas avant que tu passes Red Bull. Mais on n'a pas parlé de Bottas. Ah ouais, mais dépêchons-nous, bon sang. Bon, Bottas Oui, c'est une allez, chèvre. d'accord. Bon, allez, on passe au suivant. Donc oui, bah non, Bottas qui rate ses qualifs. Alors moi, j'ai vu quand même que c'est pas de bol parce que c'est Q3 qui rate, hein, en fait. Sinon, Q1, Q2, même... Enfin, il était bien, en fait, tout le temps, Bottas. Il rate juste complètement Q3. Il n'arrive pas à chauffer ses pneus. Je sais pas ce qu'il branle. Bon, bref, il se retrouve 8ème. Et ça, c'est comme d'habitude. C'est toujours le même jeu de domino. C'est-à-dire que s'il se qualifie pas si mal, il est pas si loin. S'il est pas si loin, il est pas du tout au niveau de Russell pour la 9e ou 10e place. Et donc, il se passe rien. Bon, bref. Ensuite, pour ce qui est de sa capacité à suivre dans le trafic, on a vu qu'il n'y arrivait pas non plus, puisque Lewis, il repart, je ne sais plus combien après. 9. Voilà, donc c'est tout à fait comparable. Ça n'empêche pas de remonter. Bottas n'y est pas arrivé. Et puis pour ce qui est de l'accident avec Russell, alors je suis très... on va forcément parler de Russell en même temps, hein, parce que de toute façon, on va jamais arriver jusqu'à Williams. Ne vous inquiétez pas, sinon on sera demain matin. Donc parlons de Russell tout de suite. C'est marrant, moi j'étais team Quaid, c'est-à-dire que moi j'étais absolument persuadé qu'il y avait la faute sur Bottas, c'est-à-dire que le gars il zigzague en ligne droite, il a la voiture au milieu de la ligne, vous savez la ligne de sortie de stand là, il a la voiture, elle est au milieu de la ligne, donc c'est que vraiment il est très serré. 100 mètres avant, voilà. et il touche la ligne. Voilà, alors en fait, Russell est engagé. Tout à fait. Donc clairement, il va chercher sa trage, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'il ne peut pas aller chercher sa trage puisqu'il y a Russell qui arrive. Donc ça m'embête beaucoup cette histoire. Je pensais qu'il était fautif. Après, Russell, peut-être, a eu quand même un peu plus peur que la norme. Parce qu'on en a vu qui était beaucoup plus couillu à ce niveau-là. Hein. Pendant tout ce Grand Prix, c'était étroit. Et il y en a qui dépassaient sur les exters. Vraiment, il n'y avait pas un centimètre à gauche, pas un centimètre à droite. Est-ce que Russell s'est trop décalé parce qu'il est allé choper l'herbe? C'est dommage. Mais bon, après, donc, l'énorme carton. Réaction, ouais, j'aime bien, moi, quand ça réagit comme ça se vénère, ça se met des gifs dans le casque. Ça me fait penser à Salazar Piquet, j'aime bien.
C'était beaucoup plus gentil quand même. Oui, c'était plus gentil, mais c'est une autre époque. À l'époque, c'était des mecs des vrais, ils se mettaient des nions dans la gueule. Et, Puis s'ils faisaient ça, ils couraient quand même les 15 jours après la course suivante. Alors que là, s'ils font ça, ils ils sont peuvent se exclus. faire dégager, ouais. Et voilà. Donc, Et donc, bon, et puis donc, pour finir, donc, Russell aujourd'hui s'est excusé. Donc, c'est pour ça que je parlais vraiment d'une histoire politique, c'est que je pense que quand même, il y a une volonté de maison mère Mercedes de calmer le jeu, de soutenir son pilote, voilà, et de fermer un peu sa gueule à Russell. D'autant plus que les mots alors ils étaient un peu sortis de leur contexte, mais il est plus proche de la Clio Cup que de monter dans la Williams, de monter dans la Mercedes. C'était un peu violent, mais c'est parce que c'est sorti de son contexte. Il avait d'abord introduit l'idée que ce sera soit Mercedes, soit la Clio Cup. Et là, pour l'instant, il est plus proche de la Clio Cup. Voilà, c'est pas aussi violent que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais enfin, bon, c'est quand même pas sympa. Donc voilà, Bottas, il va avoir du mal cette saison, mais vraiment, genre limite, on ne sait pas s'il va la terminer. Ça. Quand on sait que dans Drive sur Survive, il avait dit ouais, j'ai même réfléchi à m'arrêter. Ouf. Bon, bref, Quaid. Bah alors, pour moi, donc certes, il a fait une bonne Q1, une bonne Q2, et il se foire en Q3. Mais ce qui est surtout important, c'est ce que tu as dit, c'est sa performance en course qui est inexistante. Il est, comme l'a dit Zig tout à l'heure, pour déconner, il était là, Bottas. Ouais. Il a été transparent, alors que Lewis a brillé par ses erreurs et sa façon de les rattraper. Donc, quand je dis ses erreurs, c'est le premier virage et évidemment sa sortie. Et sa façon donc de les rattraper. Donc pour moi, et puis entre parenthèses, Russell, depuis qu'il est chez Williams, il a fait la démonstration qu'il était capable d'aller très vite en qualif. Et puis lui, de dépasser des bagnoles, des alphas qui sont mieux qualifiés que lui, mais de les dépasser en course et tout, il a fait la démonstration qu'il savait le Il se faire. battait pour les Donc points. lui, c'est pour ça qu'il y a la grosse frustration. si je suis Toto Wolff, je fais exactement ce qu'il a fait, mais en me disant dans ma tête, de toute façon, Bottas, il Oui. dégage à la fin de l'année. Russell, il va bomber un petit peu, non pas le torse, Il mais va le courber dos les chines. et courber les chines. Voilà, exactement, parce qu'il aura retenu une leçon. Et puis lui, s'il se qualifie 8e, il remontera à la 3e place. Enfin, il réussira à faire quelque chose, quoi. Ce que Bottas était infoutu de faire. Donc je comprends que Wolff ait fait tout ce micmac là. En fait, je pense que Russell a bien sa place chez Mercedes en 2022. Je le sens comme ça. Moi. Attends, j'arrive Voilà. pas à être dans le cadre. Mais tu sais, ça fait le même du fils Rosberg là. Is Bottas carrière over? Tu sais, vous l'avez déjà vu ça. Je pense qu'il y a des chances. Mais Valtteri, je pense qu'il a un problème psychologique et que quand ça s'aligne pas les étoiles pour lui, il n'y arrive pas. Eh bah, différence avec un grand champion. Typiquement. Exactement. Mais de toute façon, on l'a déjà clairement dit depuis 3 ans et ça change pas. Et ça s'en a malheureusement pour lui que le reflet. C'est que s'il y a un grain de sable, derrière, il n'y arrive pas à ressortir. Et sur l'accrochage, parce que bon, jusqu'à l'accrochage, on ne savait même pas qu'il était là. Il est devant, il défend sa place. Il n'y a pas de zigzag. Il y a un léger mouvement, mais pour moi, qui est pas. Ouais, mais à 330. Pour moi, il y a un mouvement, mais dans tous les cas, il n'a pas si décalé. C'est Matt Zepin qui le fait, on le met en prison. Il peut décaler une fois, ils sont pas dans vrai. une zone de freinage. Non, pour moi, sur le principe, c'est pour ça qu'il n'y a rien. C'est parce qu'il n'est pas dans une zone de freinage. Il a le droit de se décaler une fois de la trajectoire. Ce qu'il y a, c'est que tu arrives dans un virage qui tourne à gauche. Le mec décide de passer par l'extérieur. La trajectoire naturelle, elle est forcément, tu vas sur la droite. Donc, tu tasses, on va dire, la partie extérieure. Il arrive vite, beaucoup plus vite. Il met un coup à droite pour le dépasser. Et je pense qu'en fait, il voit la voiture, la Mercedes venir. Je pense qu'il panique un peu. Il va un peu trop loin. Il met une roue dans l'air, mais il la perd. Après, derrière, avec le stress, bon, il déconne complet. Moi, quand je vois l'action, je me dis, bon, il a merdé, ça arrive, c'est pas grave. Et je suis sûr que demain, il présentera ses excuses. Bon, il a été loin pendant l'interview en disant il a essayé de nous tuer. Alors, bon, le coup, quand il dit, ça m'a fait rire de dire, de toute façon, Bottas, il est 9e, pourquoi il défend, tu sais, ça lui sert à rien, je t'en fous. Alors, du côté de Russell, t'as l'impression de dire, non, bah écoute, si t'es pas P2, garde la voiture au garage, abandonne. C'est contre-productif parce que ça dit à Toto Wolff, moi, quand je serai neuf, je défendrai pas. Hein. Ça servira à rien. Mais clairement, c'est ça, quoi. Et il pouvait pas en être autrement qu'aujourd'hui, il fasse machine arrière et qu'une fois que la pression redescend, il revienne. Après, histoire, comme tu as dit, l'histoire avec Toto Wolff, elle est sortie de son contexte parce qu'il dit au début de l'interview, souvent pour rigoler, je dis à George, si tu fais une bonne saison,
tu me feras dans la Mercedes, et si t'es mauvais, ben, tu iras courir en Clio Clio Cup. Cup, ouais. Et il le dit bien en début de son interview, mais on aime bien Ouais, nous mais prendre que après, ce tu qui prends nous le bout. intéresse. Tu prends le bout, bah, bien Et, sûr. mais bon, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il sera dans la Merco, j'en suis persuadé, Ouais, l'année bien prochaine, sûr, et bien puis il sûr, fera des bien choses. sûr. Ça fait grandir tout ça. Prochaine écurie au championnat du monde. Hop, je vous fais apparaître le championnat du monde. On en a parlé tout à l'heure. Red Bull, 53 points. C'est vachement intéressant de parler de Red Bull parce que pour la première fois, bah déjà, ils ont une voiture qui est capable de gagner, donc ça, c'est cool. Parce que il était temps quand même qu'il y ait un peu match, quoi. On verra si, comme on le disait en début d'émission, ça se vérifie dans toutes les conditions. Mais parce que là, je pense que le fait que la piste soit humide, qu'il y ait eu un peu de pluie, etc., ça, comme tu le disais, ça a un peu nivelé. Et je pense que ça les a quand même pas mal aidés. Mais surtout, ce qu'il faut noter, donc, c'est Perez qui bat Verstappen en qualification. Tiens, je ne vous ai pas montré encore pour l'instant la grille de départ. Donc, je vais vous la mettre. Hop, comme ça nous permettra de constater. Donc, Et Sergio... tu nous la mets où? Eh ben, je te dis pas parce que ça risque d'être censuré. Ah bon? On risque d'être ban. Non, mais moi, quand tu me dis je vais vous la mettre, tout de suite, Ouais, je j'ai bien m'inquiète, compris, hein. j'ai bien compris. Donc, Sergio Moi, Perez, j'ai vu que tu avais l'œil qui a brillé plutôt. 35 millièmes de seconde, hein, Sergio Perez en P2, et Max Verstappen 87 millièmes de seconde. Hein. Donc, je veux dire, c'est quand même dingue, quoi. C'est un écart qui est quasiment inexistant. Mais bon, est-ce que c'est de nature à mettre le doute à Verstappen en qualif, ou est-ce que ça va le pousser encore plus loin? Je sais pas, mais en tout cas, moi, si j'étais Perez, ça, je le mets dans ma chambre, hein, parce qu'il ne va pas battre Verstappen tous les week-ends en qualif. Ensuite, Verstappen complètement impérial, on va dire, en course. On parlera de Perez après. Mais Verstappen, il fait pas de faute, si, il en fait une, mais elle lui coûte rien. C'est qu'il se sort il se sort au restart, et en fait, Champion. ouais, aussi peut-être, Parce hein, que et puis si Norris il le double à ce moment-là, c'est il pas est Norris, foutu. c'était Leclerc qui était là. C'est pas Norris, c'est C'était Leclerc. Ouais. Si Leclerc il le double au moment où il sort, il accélère un tout petit peu, il passe devant. Alors, Verstappen, il n'a pas le droit de reprendre sa place. Hein. Je pense que le règlement dit si la voiture est sortie tant qu'il y a un bout de roue sur la piste. Je pense que c'est ça. Hein. La voiture n'est pas sortie tant qu'il y a un bout de roue sur la piste. Et la voiture est sortie quand les 4 roues sont à l'extérieur de la piste. J'ai pas revu les images, honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que Leclerc a considéré qu'il n'était pas sorti à 100% de la piste. Et que s'il le dépasse, il lui arrive la même pinasse à qui c'est arrivé. C'est justement. Raikkonen. Alors, Raikkonen, lui, c'est à l'inverse. On en reparlera peut-être. Mais c'est vraiment pas de cul pour Raikkonen. Mais par contre, le coéquipier de Verstappen. S'il vous plaît, merci. Perez se sort pendant un tour derrière la voiture de sécurité. Putain, il reprend sa place, mais lui, il était sorti à 100%. Voilà, c'est vraiment tout à fait différent. Donc, les gens qui l'avaient dépassé avaient le droit de le dépasser. Donc, lui, quand il a repris sa place, a fait un dépassement concrètement. Alors que je pense qu'avec l'histoire de Leclerc, je pense que Leclerc a quand même bien fait de ne pas prendre le risque. Voilà. Norris a déclaré que lui, il l'aurait pris. Bon, c'est facile, hein, après la course, de le dire. Moi, sur le coup, bon. Mais bon, en tous les cas, un Verstappen impeccable. Non, puis, enfin, moi, je pense que Leclerc a bien fait, puis ça aurait été chiant que ça se passe comme ça pour Verstappen et tout. Alors, moi, je trouve que Verstappen, costume patron. Voilà, le gars, d'ailleurs, je rejoins complètement un article que j'ai lu sur eurosport.fr pour ne pas les citer, qui disait qu'il avait le côté puéril qu'on avait pu lui trouver un peu jeune, qu'on pouvait lui trouver dans le passé, là, sur ce week-end-là, globalement, je l'ai trouvé absolument impeccable. Et même dans sa réaction, après les qualifs, où il n'est pas devant Perez, où lui aussi il a commis c'est-à-dire que les deux Red Bull ont commis toutes les deux des petites erreurs, ce que Lewis n'a pas commis, et donc elles auraient pu faire 1 et 2, je ne sais pas dans quel ordre, mais 1 et 2. Probablement Verstappen devant Perez, puisque l'erreur de Perez lui a coûté 2 dixièmes, et celle de Verstappen, apparemment, c'est une demi-seconde. Hein. Il a roulé dans l'air. Ah bon, d'accord. Okay. C'est ce que j'ai lu. Okay. Je ne l'ai pas vu, par contre, mais il aurait roulé dans l'herbe dans son tour qualif. Donc, tu perds du temps, hein, surtout avec les conditions. Bon, bref. Donc, course sensationnelle de Verstappen, très solide. Et le départ était... il part quand même 3e, il vire au premier virage en tête, donc excellent départ. Donc voilà. Gestion du patinage et tout. Non, puis il a bien géré la course. Et puis, je trouve quand même, tu l'as dit tout à l'heure, mais
chapeau d'avoir choisi de rentrer le premier pour aller mettre les slicks. C'est couillu Je quand l'ai pas même, dit. ça. Tu l'as pas dit? Non, je l'ai pas dit. Non, il me semblait que tu avais dit. Bah alors, c'est que je l'ai lu. Tu l'as dit quand même. Mais ouais. Pas entendu. Quaid, en Je fait, quand il lit t'attribue un ce mérite. article, il voit mes lèvres bouger, qui lui raconte l'histoire. Mais, non, mais donc, j'ai trouvé que c'était bien de se protéger d'un undercut de Lewis et donc d'y aller d'abord. Ouais. Voilà, il a pris son destin en main, quoi. Chapeau à lui. Voilà. Belle course, super. Et donc, ça nous prépare quand même un beau championnat, hein, il semblerait. Voilà. Sur ce que vous avez rajouté, pas de trucs. C'est vrai que Verstappen, il a de la chance sur sa petite sortie dans son restart, parce que quand on dit en question de chance, il sort un peu plus à gauche, autant il tape un truc ou il se fait doubler. Ou il Enfin, se tank. il en faut, Ouais. il en a eu. Après, sur la course en elle-même, rien à dire. La qualif, il est quand même vénère parce qu'il met un tout petit coup d'épaule à Lewis à la fin de l'interview, quand il fait la qualif. Ah, mais c'était vois, à la il fait qualif, l'interview. ça, c'était pas la fin de la course. C'était à la qualif, j'ai À la mélangé. qualif où il fait un peu, je suis un peu dégoûté, et puis quand il repart pour aller son box, il passe à côté de Lewis, ils se poussent pas, et genre tous les deux, mais il y en a aucun qui se pousse, mais c'est vraiment des Voilà. cakes, hein, je te jure. Mais c'est ça, tu vois. Mais là, tu vois qu'il est encore vénère. Après, ça fait au moins plus d'un an qu'il a plus l'attitude on va dire, de gâté pourri, voilà, qui a changé. Ça lui a fait du mal que Pérez le batte. Déjà, je pense que ça lui fait pas forcément que Pérez le batte, mais qu'il n'ait pas la pole. Le fait de ne pas réussir à l'avoir eu samedi, ça lui a vraiment fait du mal. Bon, après, Moi, je pense nous, qu'il n'en a rien à foutre que Pérez l'ait battu parce qu'il a roulé dans l'herbe et qu'il sait qu'il est plus vite. Oui, là, après, nous, on en a profité pour voir plein de mèmes sur Albon et machin pour dire hé les gars, Gasly était regardez, lui, il a réussi à le faire, tu vois. Ça restera dans l'histoire. Hein. Il l'a battu. Et Gasly a été, j'ai lu ça la dernière fois que Verstappen a été battu en qualif, c'est par Gasly. Ah oui. Donc avec la Red Bull. Ah bah c'est bien de le préciser, moi j'avais oublié. En D'accord. 2019. C'est arrivé. En 2019. Okay. Donc c'est arrivé, voilà. D'accord, donc Pérez dans l'AlphaTauri l'année prochaine. Enfin, si on suit bien le schéma. Après il a pas eu de chance, il a fait 2-3 petites fautes, Pérez, mais... Oui, donc Pérez, il fait quand même une qualif de malade. 2-3 petites fautes, putain, ouais, mais c'est pas des petites fautes, c'est-à-dire que ça lui fout sa course complètement en l'air. Que ça soit sa sortie, il a clairement fait une sortie de route, il en a fait 2. Hein. Mais il y en a une donc où il est dans les graviers, il revient, il est P4 à ce moment-là, il est P4, putain. Et il se sort et il est dans les tréfonds du classement. Je me rappelle même plus combien il est arrivé. 10, je crois. Je vais vous l'afficher. Avec les nouveaux classements. J'ai un classement que j'ai réactualisé justement en fonction des. Il est 11. Il est 11, donc il marque pas de points, tu vois. Donc bon, bref, c'est une cata quand même, tu vois. Et donc là, entre cette connerie-là, incroyable, et puis je me sors sous safety car, et donc après je redépasse et je prends, je sais pas combien il a pris, 10 secondes, je crois. Hein 10 secondes. Ouais, donc c'est quand même super violent quand même. Ouais, stop and go 10 secondes. Enfin, stop and go, mais qu'il a pu réaliser au moment de son arrêt au stand. J'ai pas bien compris. En fait, c'est alors, pas ils se sont trompés sur l'affichage, il a pris 10 secondes de pénalité de temps. Donc si c'était pas arrêté et qu'il avait jusqu'à la fin de la course, ils y auraient rajouté sur son temps de course. Là, en gros, il l'a fait au stand. Voilà, quand il a pris son arrêt au stand pendant 10 secondes. Parce qu'un stop and go, normalement, tu rentres au stand, tu te poses et tu repars. Et on peut pas changer tes pneus ni rien. Non, tu peux rien. Mais là, c'était pas de cette nature-là, la pénalité qu'il a reçue. 10 secondes de temps. Ils se sont trompés sur ce qu'ils ont écrit. Ouais, ils se sont trompés. Oui, tout à fait. Ils se sont trompés sur l'incrustation. Ok. Et donc, tu avais fini, Resna? Non, juste pour dire que Pérez, pour moi, il a craqué. C'est-à-dire qu'il a pas été à la hauteur de ce qu'on attend du deuxième pilote Red Bull. Voilà. Il a fait un week-end à l'envers. C'est-à-dire que Pérez, comme on dit tout le temps, c'est pas un homme de qualif, c'est plutôt un homme de course. Et là, il a fait la qualif du siècle et il s'est complètement écroulé. Mais est-ce que c'est pas la pression? Ouais, mais donc c'est marrant parce que le fait d'avoir réussi une super qualif, d'être devant Max Verstappen, peut-être que ça a eu des conséquences sur son pilotage puisque c'est un peu foiré. C'est dommage. Après, il faut... Bon, on l'a souvent charrié, Pérez, mais le gars est bon, il est solide. Ouais, bien sûr. Il est solide, ça, il n'y a rien à dire. Il est solide, ce mec. Il a fait beaucoup de courses, gestion de pneus, tout ça. Enfin, solide. Et donc, je pense que quand même, Red Bull ne s'est pas trompé. Et je pense que cette écurie-là va être... va clairement... Là, ils ont 4 points, 6 points de retard sur Mercedes. 7. Alors que Pérez finit hors des points.
et Bottas aussi du coup. Donc c'est quand même super serré cette histoire. Donc je pense que voilà, là aussi au niveau championnat constructeur, il est possible qu'on ait une écurie championne du monde dont l'un des deux pilotes ne soit pas champion du monde, mais celle d'en face. Moi, non, sur Perez, vous avez tout dit. Il a fait une super qualif. Les gens retiennent que le fait qu'il ait battu, on va dire, Verstappen à la régulière, tout ça, qui n'est pas, tu sais, un bris mécanique ou un truc comme ça. Bon, il a fini devant. Après, en course, bon, il a pas eu de chance cette fois-ci pour lui. C'est pas habituel de lui. Il a fait sa sortie. Bon, écoute, ça sera pour la prochaine. Après, moi, je me mettais à sa place quand, à la fin des qualifs, je me disais, putain, mais il y a X mois, et c'est des petits mois, je rentrais à la maison, j'avais pas de volant, j'avais rien, je suis foutu. Et là, aujourd'hui, je bats Max Verstappen dans une Red Bull, quoi. Le mec, il devait quand même. Putain, et je suis en première ligne, le mec à côté de Lewis. Le mec, il devait être content quand même. Hein. Il a dû passer une bonne journée. Ok, prochaine écurie, ça c'est bien. J'imagine qu'on va accélérer. Je le dis même plus. Écoute, je ne le dis plus. Voilà, je suis fatigué. Mais alors prochaine. Moi, je m'engage à faire rapide. mais c'était le cœur du Grand Prix. Mais bien sûr, non, mais ça se trouve, on va faire que 4 écuries, mais c'était les 4 dont il fallait parler. Après, on peut peut-être aborder un ou deux pilotes. Parler de Vettel, par exemple, on va parler de Vettel. Bon, bref. Donc, prochaine écurie au championnat du monde. Ouais. McLaren, 41 points, mine de rien. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Norris pilote du jour. Un Norris quand même extrêmement rapide, qui l'a prouvé aussi bien en qualif qu'en course. Un Norris qui prend largement la mesure de son coéquipier Ricciardo, qui pour l'instant n'y arrive encore pas. Et donc, un Norris qui rappelons-nous du restart, hein, il s'offre Leclerc sur un plateau avec une très très belle manœuvre. Enfin, il a confiance en lui. Et voilà, si Lewis revient pas, il fait P2. Bon, pas de bol, Lewis est revenu, mais je veux dire, signe son deuxième podium de sa carrière et ce ne sera pas le dernier. Hein. Ah non. Non, c'est sûr. Et puis c'était beau. Comme l'a souvent dit Villeneuve, il sortait du dernier virage mieux que n'importe qui. Donc, pour le doubler, fallait se lever de bonne heure. Rappelons qu'en qualif, il aurait pu faire la pole. Que son temps a été annulé parce que je sais pas, j'ai pas vu où il est sorti. Track limite, je suppose. Oui, track limite. Virage 9. Track limite. Virage 9. D'accord. Virage 9. Et donc, magnifique. Puis il dépose Ricciardo. Ricciardo, il a les fesses toutes rouges, hein, que ce soit en qualif ou en course. Hein. Ouais. Quand l'écurie dit laisse juste passer Nando pour voir si son rythme est supérieur. Sous-entendu, effectivement, s'il n'est pas supérieur. On veut tester son rythme quand il n'est pas dans le dirty air. 5 tours après, il avait 10 secondes d'avance sur Ricciardo. Bien sûr. 5 tours, il lui foutait 2 secondes au tour. Donc, ça a été le tarif tout le week-end, hein, une seconde, plus d'une seconde en tous les cas tout le week-end. Hein. Non, super, chapeau. Puis il est tout jeune, puis il est frais, je l'aime bien ce garçon. Enfin, il y a plein de nouveaux pilotes là qui sont vraiment super avec Leclerc évidemment, Gasly, etc. Ça fait plaisir, quoi. Voilà, c'est bien. Belle course de McLaren dans l'ensemble. C'est vrai que Ricciardo, il a été un peu transparent sur toute la course. On l'a pas vu. C'est pareil. S'il n'est pas là, limite, on s'en rend pas compte. J'ai un peu moins apprécié sur le coup le fait qu'il ait demandé à passer, tu sais, à l'équipe, à dire je suis plus rapide, dis-tu qu'il s'enlève. L'équipe s'exécute immédiatement. Donc là, tu vois qu'ils ont fait un choix c'est qui, on va dire le leader ou pas. Effectivement, il y a une énorme différence quand il le double. Mais je me dis, pourquoi il n'a pas réussi à faire la différence sur la piste? Parce qu'il y avait réellement une différence qui était monstrueuse. C'est le dirty air. Hein. Normalement, à partir de l'année prochaine, on n'aura plus ça, mais c'est le dirty air. Parce que piste humide, parce que coéquipier, parce que piste pas large, parce que pas prendre de risques, pas casser les voitures, marquer des points. Ouais. Oui, c'est possible. Alors sur le coup, je me dis... sur le coup, je me suis dit, tiens, exagère un peu le garçon. Et très rapidement, comme tu dis, en 3-4 tours, tu te fais... Ah ouais, il a quand même. Ouais, parce que si ça s'accroche, il se fait défoncer. Donc autant que ça se passe comme ça. C'est humide, tu vois. Mais sur le coup, on est tous pareils. On râle quand ça a été Mercedes qui l'ont fait. Tu sais, James, c'est Valtteri, c'est James, laisse le passer. Tu vois, enfin, on n'aime pas trop quand ça se passe. Et bon, voilà, j'ai pas trop aimé non plus. Et il y avait une grosse différence. Mais je suis content pour McLaren et je suis content pour le petit Norris. Ok, on considère qu'on a parlé des deux, hein? Oui, considérons ça. Ricciardo, Prochaine écurie au championnat du monde, Ferrari.
D'ailleurs, on constate que sur le score à 2 chiffres, Ferrari, c'est la dernière équipe à avoir 2 chiffres avec 34 points. Parce qu'ensuite, on aura AlphaTauri qui n'en a que 8. Donc là, on voit clairement 4 écuries qui se battent certainement pas à armes égales, mais en tous les cas, qui pour l'instant, au soir de ce deuxième Grand Prix, dominent quand même. Donc avec 34 points. Pareil au niveau des duos de pilotes, c'est-à-dire qu'on a eu, on vient de parler d'un duo de pilotes McLaren avec un qu'on a vu et un qu'on n'a pas vu. Ça a été un peu pareil là, c'est-à-dire qu'on a quand même eu un Leclerc qui a vraiment pris la mesure de Sainz pendant ce Grand Prix. En tous les cas, moi c'est la sensation que j'ai eue, si bien en qualif que en course. Vous me direz peut-être si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des circonstances qui m'ont échappé, mais en tous les cas, j'ai trouvé quand même que, même si je pense que Sainz a un très très bon niveau, je pense que le petit Leclerc, pareil, il a le petit truc qui fait qu'il va amener la voiture un peu plus loin, un peu mieux. Et là, une nouvelle fois, ça s'est très très bien passé. Alors bon, il a fait une connerie dans le, dans le tour de formation. Il aurait vraiment pu tout perdre, puisqu'il est quand même sorti dans le tour de formation. Donc, pour le coup, là, il a récupéré sa place. Donc, c'est vrai que ce point de règlement est quand même assez compliqué, parce que là, il avait bien les 4 roues à l'extérieur. Mais bon, bref, il a pu reprendre sa place au départ. Et heureusement, ça aurait été dégueulasse. Mais sinon, pour le reste du Grand Prix, il s'est quand même vraiment très, très bien débrouillé. Après, il se fait enrhumer par Hamilton, il se fait enrhumer par Norris, etc. Bon, déjà, il y avait le DRS qui avait quand même beaucoup d'importance sur cette piste, vu que là, il avait été rallongé. Mais bon, c'est vrai qu'il en manque un peu. Il en manque un peu dans la féfé. Mais pareil, il amène la voiture plus loin que ce qu'il est capable de faire Sainz. 4e force du plateau. Voilà. Et 4e incontestable. C'est-à-dire que qui est 5e? Je sais pas qui. Ah si, c'est AlphaTauri. Peut-être que s'ils ont un peu moins de malheur dans leur course, peut-être qu'ils pourront disputer un peu à Féfé, mais je pense pas. Je pense qu'ils sont tout seuls à leur petite 4e place. Derrière, McLaren est assez loin. À noter que Sainz a fini 5e du Grand Prix. Donc c'est vrai que je l'enterre un peu vite, mais il a été transparent pour autant. Voilà. Non, il a été transparent, on l'a pas vu, mais comme Ricardo, il finit dans les points aussi, il finit 6 peut-être. Il finit 6e. Et donc il rate pas complètement sa course. L'autre est 3, il est 6, ça va. Et donc là, Leclerc et Sainz finissent l'un derrière l'autre. Sainz doit faire 20 tours à 1 seconde 3 de Leclerc, qui lui-même était à 1 seconde 2 de Norris, puis qui après s'est échappé. Donc Sainz, il est parti plus loin que n'est parti Leclerc, et il finit juste derrière lui. Transparent, mais solide. Ouais. Et donc, lui, moi je le dis de semaine en semaine, et les 30 qui nous regardent, vous devez bien m'entendre. Je pense que Sainz, c'est un très bon recrutement, mais tout comme tu as dit, Reznor, ça n'est pas la 30 de Leclerc. Il y a ce petit truc en plus chez Leclerc, truc qui, à mon avis, fait que ce sera un très grand champion. Enfin, qu'il l'est déjà. Tu l'as déjà, parce que de toute façon, Et voilà. Et puis Sainz, super coéquipier. Ils ramènent les points. Ils ont 30, combien tu dis? 34. 34. Et Mercedes, qui est leader, à 48. 60. À 60, pardon. Ouais, je crois 60. qu'ils étaient tous dans les 40. Non. Ah, mais non, c'est le pilote. Je m'excuse. J'ai confondu les pilotes et l'écurie. 60 à 38. Bon, voilà, ils sont pas ridicules, quoi. Ça va. Non, ça va, franchement, par rapport d'où ils viennent. Alpine en a 3. Donc, c'est bien déjà. Voilà, sur tapis vert. mieux pour Ferrari. Sur tapis vert. J'aurais aimé voir Pierre partir en intermédiaire sur la course, parce que je pense que sa course aurait été un peu plus gênante pour les Ferrari. Leclerc a fait une bonne course. Il a eu de la chance avec ce que tu as déjà évoqué au niveau de son tour de formation. Après, il a été présent sur sa course. Je rajouterais juste que Sainz, il sort quand même 2 fois de la piste, et il a aussi 2 fois de la chance que quand il sort, c'est juste il sort large et il arrive à revenir. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais Sainz, en fait, il va nous faire tous les bacs sur la course, parce que il se sort assez rapidement 2 fois. Mais il a réussi après à revenir. Il a fait sa course. Bon, comme on a dit, par contre, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. À part pour ses sorties de piste, on l'a pas vu. Ouais. On savait pas où il était. Et bon, mais voilà. Il a fait plus de fautes que Leclerc. Voilà. C'est ça. Voilà, et au moins, il a marqué des points pour l'équipe. Et il finit juste derrière lui en faisant 2 fautes. Le gars est solide. Oui, on a compris que t'étais fan, on a compris. Non, mais je rigole. Tu l'as parce que tu as le restart. Tu l'as parce que tu as le restart. Si tu n'as pas de restart, il n'est pas aussi proche. C'est sûr.
Prochaine écurie, AlphaTauri. Donc voilà, donc là on commence à attaquer un midfield de bas, on va dire. Bon, en tous les cas, en termes de résultats au championnat du monde, hein, même si l'AlphaTauri marche plutôt bien. Mais voilà, un duo de pilotes un peu, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est même très très mal passé pour Tsunoda, hein, puisqu'il a cassé une voiture en qualif. Et puis ensuite, il a quand même un peu enchaîné les erreurs en course. Enfin, il en a au moins fait une assez grosse en course. Donc voilà, c'est pas très bien passé pour Tsunoda. Et puis tu le disais très bien avec Gasly, donc qui lui est parti en pneu full wet. Donc forcément, ça aurait pu. Moi, franchement, je me suis dit, ah bah c'est bon, il va gagner la course, quoi. Parce que de toute façon, c'était qui tout double. Soit il gagnait la course, tiens, j'ai oublié d'afficher AlphaTauri, hop, ça, je l'ai affiché. Soit il gagnait la course, soit il se faisait défoncer. Bon, bah il s'est fait défoncer. Mais effectivement, on peut pas juger de la qualité de la course de Gasly du fait que c'est pas battu à armes égales, quoi. Non, bon, Tsunoda, rien à dire, il faut lui donner le temps. C'était sa deuxième course en F1. Il a fait des boulettes, il a brillé à Quelqu'un Bahreïn, il a parlait fait de la des boulettes. malédiction de la deuxième course. C'est un peu comme le deuxième album pour un groupe, quoi. Ah oui, Effectivement, d'accord. moi je peux le Ou la comprendre. saison 2 Voilà, d'une tout série. s'est super bien passé. Ouais, voilà, tout s'est super bien passé pour la première course. Tout le monde a dit ah Yuki t'es trop fort, t'es trop beau. C'est pas étonnant que ça merde en deuxième. Il faudra juger Voilà, sur plusieurs. Tu peux pas. voilà, on va lui donner le temps. Donc ça y est, je passe donc à Gasly. Euh, Lui, bon, bah pas de bol, mais c'est un choix qu'il a assumé, hein. Ils l'ont pris ensemble avec l'écurie de mettre des full wet. Euh, c'est pas, il est pas frustré, enfin il est frustré parce il s'est retrouvé dernier après 12 tours, mais il pensait vraiment que c'était le bon choix. Lui Hmm. aussi, il faisait Hmm. partie avec ses ingénieurs de la décision. Donc tant mieux, parce que s'il y avait eu une petite Ouais, animosité, si lui avait voulu les inters et ouais, que je les suis autres d'accord. lui avaient imposé les full wet, c'était pas la même ambiance. Euh, Après, il finit dans les points alors qu'il a été dernier. Alors, Bah, il finit 8 et puis en fait, il est classé 7 parce qu'il a hérité. Donc, enfin, il a hérité. Non, c'était normal. Stroll l'a ah dépassé en bah, sortant de la piste. Donc, il a donc récupéré voilà, sa ça va septième pas. Il place. n'a pas rendu la place. Donc non, mais toutes les places, les deux Alpines dans les points, normal, puisque Raikkonen il a fait sa boulette aussi. Tout est normal. Voilà, allez, c'est bon. Pour une fois d'ailleurs que tu vois, il y Qu'il n'y a ait pas pas. Tu d'injustice. peux sortir 28 fois de la piste, mais si tu le fais une fois, toi, ton réprimande, tu rends la position, Alors, on etc. n'ira pas jusqu'à Raikkonen. Donc, juste rappeler que Raikkonen, donc lui, il perd ses places parce qu'il n'a pas dépassé d'autres gens pendant le tour de formation. C'est-à-dire, lui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Raikkonen est sorti de la piste et en fait, il aurait dû récupérer ses positions, ce qui est dingue Ah, parce que c'est exactement ce qu'on en n'ose fait, pas faire, quoi. en gros, le règlement dit qu'il aurait dû passer par les stands. Ah bon? Ah ben, Ouais, le je connaissais règlement pas ça. dit que quand il se sort comme ça en piste, il doit repasser par les stands. Qui est aberrant, sachant que le gars était déjà dernier, donc même en repassant par les stands, en traversant, il aurait récupéré sa place. Mais quand tu es victime comme ça, sous drapeau jaune d'une erreur, tu dois repasser par les stands parce que tu ne peux pas récupérer ta place. Mais il peut pas, parce qu'il ne peut pas doubler ce drapeau jaune. Il ne peut pas les récupérer, donc du coup, il doit passer par les stands. D'accord. Voilà, c'est pas clair Mais pour moi ça, donc mais il l'a d'accord. pas fait. Ok. Ils ont décidé au début de lui dire reprends-les. Ah non, en fait, les reprends pas, reste derrière. Mais en fait, quand tu prends le livre de règlement, le livre de règlement il est clair. Il dit que si tu sors de la piste, machin, tu dois repasser par les stands. Il n'est pas passé par les stands, du coup, il est pénalisé. C'est con. Ils l'ont D'accord. dit, hein. D'ailleurs, c'est ça Bon, qui a fait rire tout le monde, c'est que le règlement de la FIA, ils le disent, stipule, cette règle est idiote. Dans le cas où elle s'applique, c'est idiot, mais on applique le règlement. bon, donc Raikkonen, certes, mais donc Gasly, bah, il prend les points de la 7e place, c'est très bien. Il a été dernier, donc lui aussi, dès l'instant où il chose des inters, il est remonté, et puis il a fait une belle remontée, même si il a bénéficié de la safety, etc. Mais il fait une belle remontée pour finir dans les points, devant les Alpines, qui elles étaient anonymes et n'ont pas été dernières comme lui l'a été. Voilà, il est parti devant elle, il s'est retrouvé derrière elle et il finit devant. Donc lui aussi, on va attendre un petit peu, mais je pense que AlphaTauri, ils ne sont pas à leur place, ils sont plus proches. Ils devraient avoir plus de points, quoi, mais c'est difficile, hein. Mais ils sont plus proches de Ferrari que ce que montre le score là actuellement avec 8 points versus 30 et quelques.
Clairement, en termes de rythme, la voiture, elle est équivalente, ou Pierre arrive à en faire une voiture équivalente à la Ferrari. Bon, ils ont fait une stratégie. Après, c'est une petite équipe, et de toute façon, il faut prendre des risques avec une petite équipe. Sinon, tu restes dans le ventre Ouais, mou, bien tu restes sûr. en bas. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Tsunoda, la malédiction de la deuxième course, Verstappen. Verstappen, première course avec Red Bull à l'époque, il gagne. La deuxième, il se met dans le rail à Monaco. Donc, bon, c'était pas sa réellement deuxième course en F1, mais il y a souvent cette histoire du 2 qui revient, de la Ouais, bien deuxième, sûr, que bien tu sûr. brilles au début, puis tu te foires derrière. Bon, le petit Tsunoda, il reviendra très bien dans très peu de courses. Il me Pierre fait a été rire, il est méga prêtant. grossier à la radio, Tsunoda. Ils sont obligés de biper un mot sur deux, ça me fait rire parce que c'est tellement pas japonais dans le principe, tu vois. Ah non, Mais ouais, qu'est-ce qu'il fait ce étonnant. connard de Pérez et tout? Il m'a pas vu, il fait n'importe quoi. Il arrête pas de gueuler, quoi. Donc, non, après, bon, écoute, vous avez tout dit sur les AlphaTauri, et puis on verra ce que ça donnera la prochaine course. Prochaine écurie, figurez-vous que c'est Aston Martin, qui l'eût cru. Des Aston Martin d'ailleurs, hein, relativement décevantes, hein, parce que si on Ah, c'est pas relatif, hein. si on en C'est complètement décevant, ça, hein. c'était une façon de parler, tu sais Je bien. sais, évidemment. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que bah voilà, ça reste les Mercedes de 2019 en évolution, de 2020 pardon, en évolution. Ouais, ou 2019, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et que, en fait, elles prennent la même gifle que Mercedes, c'est-à-dire que bah, le fait qu'elle soit pas, qu'elle soit en lorec avec le cul pas très haut, et que donc ce soit cette philosophie-là de voiture qui soit la plus impactée, bah, ça les impacte aussi, hein, ça impacte pas que Mercedes. Donc ça marche pas aussi bien. Toujours est-il que le petit Stroll met une grosse fessée au grand Vettel, que c'est assez inattendu et que Vettel, il est chat noir, quoi, parce que non seulement il y est pas en termes de performance exactement, il est certainement pas exactement non plus en termes de motivation, mais alors voilà, ses roues sont pas mises sur la voiture 5 secondes avant le départ. Et il se prend combien? 30 secondes, non? Il a pris cher en tous les cas en termes de, à la fin de la course, et donc c'est encore pire pour lui. Donc bon, Aston Martin, non plus. Pas, je crois pas qu'on ait vu le plein potentiel non plus. Qu'est-ce que t'en penses, Quaid? Bah, vu que le patron d'Aston, là, il menace, enfin, il fait chier la FIA Ouais, à cause de la réglementation 2021, là. mais c'est une chèvre lui aussi, hein. Ouais, mais donc, non, mais ils l'ont mauvaise, parce que la perfo est pas là, et ils estiment que c'est à cause du règlement. Donc, pour moi, non, j'ai pas l'impression que demain, ça va aller mieux. J'ai l'impression que, comme pour Alpine, là, moi, Ouais, j'ai mais l'impression... je voulais dire par là, s'ils ont deux voitures, tu vois, s'ils ont deux Stroll, je dis n'importe quoi, mais s'ils ont deux niveaux de performance de Stroll, ça se passera mieux quand même. Pour l'instant, Ah c'est le oui, problème bah, bon, Vettel, si tu veux. ouais, d'accord. Bon, ça, là aussi, il change d'écurie. Et Vettel, il aura roulé avec le moteur Renault, avec le moteur Ferrari, maintenant avec le moteur Mercedes. Euh, BMW aussi. Ah bon? 2006, à l'époque où il commence, il est pilote d'essai chez BMW. Donc, il a roulé avec le BMW. C'était très important, Zig. Tu vois, non, Là, toi, t'es mais comme Lewis. Des fois, tu Exactement. la ramènes un petit peu trop, j'ai l'impression. les 30, les Faux. 30 qui nous regardaient, vous avez vu Zig? Vous avez vu l'expert? Il n'y a pas ça Paf. sur Canal+, les mecs. Ils ont un mec dans l'oreillette qui leur dit, tu Ouais, es. c'est ça. Ouais. Donc, et ben voilà. Donc BM, ça ajoute un moteur. Donc bref, faut lui donner le temps de s'adapter. Après, autant je l'ai traité de connard la dernière fois avec son accrochage avec Ocon, autant là, l'humilité dont il a fait preuve en reparlant de cet accrochage, en disant qu'il méritait les critiques, qu'il acceptait quand elles étaient méritées, et que là, il les méritait complètement. Il m'a refait plaisir parce Mmh. que il y a quelque chose que je préférais voir de lui de ça que Bien ce qu'il a sûr. J'ai envie de montré te face dire, à Ocon. Russell à chaud, Russell à froid, Vettel à chaud, Vettel à froid, hein. Voilà, tout à fait. Faut pas remettre en question la personnalité du mec parce qu'il s'est vénère sur un mauvais coup, quoi. Tout à fait. Et puis, bah, Stroll, il est dans les points, il fait sa course avec des petites erreurs, comme il est coutumier du fait. Voilà. Je suis pas fan quand on voyait Bottas et Stroll l'un derrière l'autre, là, tu savais plus laquelle. En plus, le vert foncé et Ouais. le noir Mercedes, tu sais plus laquelle est qui. Et ça me fait chier qu'une Aston Martin ce soit une Mercedes, ça m'énerve. Donc, j'aime bien la marque Aston Martin. Evan Quist, j'ai toujours aimé ses bagnoles. C'est la Voilà. dernière fois. L'année prochaine, ce sera fini. Ouais, bah tant mieux, parce que là, franchement, je trouve ça très très décevant. Donc, je ne serai pas supporter d'Aston Martin, ni de Stroll, ni de Vettel cette année, quoi.
J'ai pas envie. Bon, Stroll, on va faire vite. Il a fait sa course, il a fait une erreur qu'il aurait dû rendre une place. J'ai estimé que pas besoin, je suis plus rapide, je regarde devant. Bon, bah, il était Ouais. puni. Après, le père Vettel, quand j'entends des rumeurs qui disent que dans le contrat, il y a une partie du contrat qui est liée à des résultats, tout ça, attention. Voilà, parce que j'ai pas l'impression que le père Stroll il soit très, Tendre. très, très, très tendre et que si d'ici la mi-saison il n'y a pas de résultats, j'espère que le père Vettel il fasse pas long feu et qu'il remette le père Hülkenberg à sa C'est ce place. que j'allais dire, le retour du Hülkenberg. Il est déjà officiellement le pilote d'essai, Bah donc ouais, bien sûr. c'était le 3e pilote, donc à voir. Ok, Moi, allez, j'y crois pas. on va terminer l'émission avec Alpine. On parlera pas ni d'Alfa Romeo, ni de Williams, ni de Haas, même si ça aurait été tellement amusant de parler de Haas, mais c'est pas grave. Ce que je vous invite à faire, c'est vous écharper en commentaire et dire ce que Moi, vous pensez de chacun des pilotes. Je te dirais dont juste on qu'à ne la parlera vitesse pas. où les pilotes ils cassent des pièces sur les As, ils finiront jamais la saison. Ils auront jamais la thune Haas. La thune Haas. Ouh. Ok. Donc- Ah non, tu voulais qu'on rie? Non, Eh ben, non, au moins que vous releviez, au moins que vous relevâtes, j'allais dire. Non, mais moi j'ai cru que tu disais tunasse. J'ai même pas pensé à l'écurie. Et donc, voilà, Alpine qui pour l'instant se retrouve dans les points de la même manière qu'elle se retrouvait sur le podium l'année dernière, c'est-à-dire avec des circonstances et pas simplement avec de la perfo. Donc c'est un peu embêtant avec un. Je voulais montrer la qualif vite fait parce que c'est important quand même de constater qu'on a comment il s'appelle, un Fernando Alonso qui passe pas en Q3 et qui, bon, ça c'est quand même embêtant parce que quand on est une écurie qui a les espoirs d'Alpine, d'avoir un des deux pilotes qui passe pas en Q3, c'est vraiment un problème. Donc Alonso dit qu'il y a plus à travailler sur lui que la voiture pour l'instant. C'est peut-être le cas, je sais pas. Mais il n'a pas montré du grand Alonso en tous les cas ce week-end. Et mine de rien, avec un Ocon qui prend la mesure du grand champion qu'est Alonso. Et ça m'étonne vachement. Mais Ocon qui s'en tire pas si mal. Alors bon, à l'arrivée, ils sont l'un derrière l'autre. Finalement, c'est comme d'habitude. On a l'impression qu'il y a des grosses différences. Et puis quand on regarde les classements, on se retrouve avec Ocon et Alonso 9 et 10. Ça rentre dans les points. Mais voilà. Ils y sont Déjà, pas. Alonso, contrairement à Verstappen, Alonso n'avait pas perdu en qualif contre son coéquipier depuis 2017. Bon, évidemment, il n'était pas là 2 ans pendant 2019 et 2020. Ouais, mais tu as raison de Mais signaler que il n'est pas coutumier 2017, du fait. ah bah non, c'est même un type qui a vraiment pas l'habitude de ça. Raikkonen s'en rappelle, Massa s'en rappelle, enfin ils s'en rappellent tous, Bien sûr. à part Lewis. Et donc c'est quand même un signe. Moi, j'étais très très fan d'Alonso, je suis super content qu'il soit revenu. Puis, ça, j'adore comme il freine tard, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Et là, je l'ai trouvé très en dedans, je l'ai trouvé autant à Bahreïn, j'ai cru qu'il s'était effondré physiquement, mais il avait son emballage de sandwich. Autant là, j'ai trouvé un peu transparent. Et puis Ocon finit devant, se qualifie devant, finit devant, alors que si Alonso a eu un problème en qualif, il finissait par dépasser son coéquipier quand même en course et à finir devant. Là, c'était pas le cas. Donc, ouais, je pense qu'il a un travail à faire sur lui, effectivement, je sais pas, d'adaptation. Et puis Ocon, c'est sa 2e année, il maîtrise mieux la voiture qu'il ne la maîtrisait l'année dernière, visiblement. Je le trouve aussi, d'ailleurs, je dois avouer, il m'avait vraiment beaucoup irrité, surtout après Interlagos avec Verstappen. Et là, je le trouve très décontracté, j'ai l'impression qu'il trouve enfin sa place, qu'il se sent en confiance. Et par exemple, à la fin de la course, quand il commente et il dit, en fait, vous l'avez pas vu, mais on a fait que ça. Je me suis battu toute la course avec Fernando. Mon seul adversaire, ça a été Fernando. Et un coup, j'étais derrière, un coup, j'étais devant, et on s'est battu tout le long. Et il l'a dit avec une espèce de décontraction, de sérénité, qui faisait plaisir à voir. Donc, il m'intéresse, Ocon. Là, j'ai l'impression qu'il est dans une bonne spirale. Fernando, il a Donc, fait une erreur, je crois. Il s'est sorti à un moment, il a fait un tête à queue. Est-ce qu'Ocon aussi en a fait un en oui, course? Ocon, je suis sûr qu'il y a eu un Spoons.
je me suis dit, Ocon, le con. Ah, tu t'es dit ça, Je quoi, me, direct. je, Non, je me souviens pas. il Après, semble qu'il y ait passage dans l'herbe pour Ocon. moi, c'est ce que je retiens de cette course, c'est genre au 15e tour ou un Excuse-moi, truc. Zig, Vas-y. excuse-moi. Par contre, Ocon, comme Gasly, part full wet et ça ruine sa course. Ouais, Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Il est full wet comme Gasly et c'est dommage. Sinon, il aurait pu faire peut-être mieux. Ce qui m'a dérangé, moi, ça doit être le 10e ou 12e, 15e tour, je sais plus exactement. Quand on voit le classement et qu'on les voit 16 et 17, tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont en termes de Ouais. perfo? Ils sont nulle part, quoi. Donc, les circonstances font que, les trucs de course font que. Ça C'est pas marchera le beau pas fixe, toutes les là. fois. Hein. C'est pas au beau fixe. Et comme on dit, la pluie, ça nivelle. J'ai pas trouvé, je trouve pas ça très rassurant à un moment. Ouais, ouais. Le concept Alpine, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Bah, et puis, qu'est-ce qu'ils ont merdé entre l'année dernière et cette année? L'année dernière, ils se battaient pour la 4e place. Cette année, si tu veux, s'il y a Red Bull, Mercedes, peu importe l'ordre, McLaren, Fait. Ferrari, et puis après, sans doute AlphaTauri qui est plus performante que les Alpines, bah, ils sont hors des points. Hein. Ouais, mais ils ont raté, ils ont essayé de rechanger l'implantation Qu'est-ce du qu'ils ont moteur. foutu, quoi? Ils ont changé l'implantation du moteur et je pense que c'est pas encore ça. Ouais, et puis ils n'ont pas de point Remettez-la de comme elle comparaison. était En termes de moteur, ils n'ont pas de point de comparaison aussi. Ça doit pas être super d'équiper une seule écurie. Tu n'as pas de synergie d'information, etc. C'est embêtant quand même. Ce serait bien qu'ils équipent au moins une autre écurie, Renault. J'ai vu un truc, si tu permets, Reznor, j'ai vu un truc qui était vachement intéressant. Tu sais, on disait que le moteur Renault allait vachement mieux l'année dernière, etc. En fait, le temps que met le moteur pour monter de 0 à 330, c'est 3 secondes de plus que celui que met Mercedes pour monter de 0 à 330. Ah ouais? C'est pas 3 secondes, c'est 2 secondes, virgule, je sais Oui, pas mais en quoi. tous les cas, il y a une espèce de gap, quoi. C'est-à-dire donc, ok, il atteint les 330, mais s'il met 300 mètres de plus pour les Ah ouais. atteindre, Et t'as vu les chiffres avec Ferrari? T'as vu les chiffres avec d'autres ou non, c'était Honda? juste Mercedes D'accord. versus Renault. Je me rappelle plus où j'ai vu d'ailleurs. Ok. Je veux pas dire de bêtises, Never je mind. sais pas. Never mind. Ok, bon bah écoutez, comme convenu, on parle pas des autres écuries. Encore une fois, hein, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez échanger avec nous en commentaire parce que si vous avez des choses à dire sur Alpha, Williams ou As, on vous répondra avec plaisir comme on le fait toujours tant que c'est cordial et... Si on a parlé de Russell, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bah, on se retrouve donc peut-être dans 15 jours. Alors, comme il va y avoir 2 grands prix qui vont s'enchaîner, peut-être fera-t-on un choix en fonction de la qualité du Grand Prix de Portimao. Si s'y passe pas grand-chose, je ne sais pas. On verra. Ça m'étonnerait. Ça, j'en sais rien. Et puis, en Magnifique fonction de Grand nos Prix emplois l'année du temps, dernière. toujours est-il que je ne sais pas si on vous fera 2 débriefs pour chacun des deux, étant donné qu'il y a une semaine d'écart simplement. Mais on se retrouve entre 15 jours et 3 semaines. D'ici là, mes petits amis, amusez-vous bien. Et puis à vous, bah, à très bientôt. Salut! Salut. Salut!